Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Et avant de commencer, voilà une petite information. Donc vous pouvez retrouver mon calendrier de l'Avent donc sur mon site internet. Le lien sera en barre de description. Donc voilà, c'est un petit calendrier avec des petites citations que j'aime bien. Donc voilà, un petit message. Voilà, pour un petit message sympa hein, pour commencer votre journée en attendant Noël, tout simplement. Donc voilà, on va commencer avec l'oracle de Yule. Donc l'oracle de Yule, les sorcières, les saisons de la sorcière. Je vous montre le petit livret pour ceux qui veulent acquérir éventuellement cet oracle. Je garde le petit livret près de moi. Donc je l'ai acheté l'année dernière, mais je le découvre encore hein, cette année. Alors, et il y a des beaux messages dedans, je trouve. Alors, pour vous, les cancers, semaine du 9 au 15 décembre 2024. Hein, vos messages. Alors, allons-y. Petite coupe. On va prendre 3 messages et le 2. Alors, le premier, nous avons le Père Noël. En deuxième message, nous avons le solstice. Et en troisième message, nous avons les réjouissances. Ça me semble pas mal. Et nous avons la persévérance. Et on a le petit chaperon. En tout cas, on a l'impression que c'est le petit chaperon rouge, là, avec ses pommes. La persévérance, l'âme 26. Reste fort, cher enfant, car ta solitude n'est jamais seule. Quand le monde se montre menaçant, tourne-toi vers les esprits qui t'habitent. Donc voilà pour ce premier message. Et on a la Vierge Marie juste derrière. Hein. Donc peut-être on vous parle de la protection de la Vierge Marie. D'ailleurs, on finira le tirage avec Marie, Reine des Anges. Donc voilà. Alors le Père Noël, l'âme numéro 13. Comment es-tu arrivé là? Tu t'es perdu? Ne te fais aucun souci. Reprends-toi, réchauffe ton cœur, je l'ai, car le bien vit toujours en toi, mon cher. Nous avons le solstice, donc l'âme 34. Gloire à la maligne vérité qui brûle au plus profond de ses racines. Élève-toi au-dessus des cendres et exige. Les dieux attendent ta grandeur, ton nom. Donc, je vais peut-être vous lire dans le livret le solstice et la persévérance également. Et on finit avec les réjouissances, avec la lame 21. Quelle joie, quelle allégresse dans leur voix, soulevant les voiles du chagrin, rayonnant, comme s'il n'y avait que pas de lendemain. Donc voilà, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc voilà, on parle de réjouissance à venir. Et on va commencer avec la persévérance. La persévérance, on va aller voir un petit peu ce que nous dit ce message. Alors, parle de détermination là. C'est peut-être la carte la plus funeste du jeu. La persévérance apparaît souvent pour annoncer des combats à venir, des trahisons, des pertes ou de puissants obstacles. Peut-être essuyez-vous des revers ou n'avez-vous plus la force d'affronter votre situation actuelle. La lutte que vous menez en ce moment a pour objectif de vous endurcir et de vous apporter la lucidité et la sagesse. Si vous ne parvenez pas à surmonter les obstacles dans les circonstances présentes, comment réussirez-vous à répondre aux défis gigantesques que vous rencontrerez au fur et à mesure de votre cheminement? Réfléchissez-y. C'est le moment de vérité. Comment allez-vous affronter l'adversité? La manière dont vous relèverez les défis vous guidera vers le succès ou bien vers la rupture. Souvenez-vous que votre force est illimitée et que vous avez toutes les cartes en main pour surmonter votre situation. Quand les choses seront apaisées, vous aurez gagné en lucidité et vous serez prêt à vivre de nouvelles réussites. Alors, c'est ce que je dis, hein. Il y a un succès, il y a une réussite par la suite, mais on parle tout de même de rester fort parce que il y a une épreuve, peut-être une trahison hein, qui vous attend. Donc voilà, prudence. Et j'avais dit le solstice. Alors, qu'est-ce que cette lame
Qu'est-ce que cette lame va vouloir vous dire en plus? Eh bien, on parle de découverte peut-être de soi. En tout cas, on parle de vérité. Par rapport à une trahison, il va y avoir une vérité. Donc, vous allez connaître la vérité. Nous éprouvons tous, par instant, le besoin de prendre du recul, d'aller nous terrer quelque part pour lécher nos plaies. C'est particulièrement vrai après une trahison, une éviction, un changement de vie important ou un deuil brutal. Alors peut-être pour certains, hein, vous avez vécu un deuil brutal, mais pour d'autres, hein, ça va être une trahison, un changement, une épreuve. Savoir se fondre dans l'ombre est essentiel dans le processus de guérison. Cela nous donne le temps d'échapper au regard souvent critique des autres pour nous effondrer et nous délester du fardeau émotionnel qui nous écrase. Cependant, il est important de ne pas s'attarder trop longtemps dans cet espace de guérison, car il est facile de se perdre dans le confort de l'obscurité et d'oublier de revenir à la lumière dans laquelle les autres se prélassent avec joie en tirant la couverture à eux. Laissez briller votre flamme intérieure, voilà ce que conseille la carte du solstice. Vous avez dissimulé trop longtemps vos attraits, vous avez l'impression d'être vulnérable et vous avez peur, mais sachez que dehors, beaucoup de gens désirent ce que vous avez à offrir. Ce n'est jamais une partie de plaisir de faire une dépression, mais le travail de reconstruction peut se révéler une expérience libératrice et magnifique. Il est temps de vous élever au-delà des cendres et de vous autoriser à voler. Donc on parle, voilà, on parle vraiment là de personnes. Alors c'est peut-être pas arrivé encore, hein. On vous dit que vous allez avoir une vérité, on parle de trahison, d'épreuve, mais vous allez avoir le succès, la réussite. Oui, il est important des fois de pouvoir voilà, se retrouver dans la solitude, hein, pour, pour être tranquille, pour guérir. Hein. Mais vous allez avoir le succès par la suite, vous allez avoir une réussite. En tout cas, vous allez guérir, hein, de cette épreuve. Alors, de cette trahison, parce que pour moi, il y a une trahison. Comme on a la vérité qui ressort, hein. En tout cas, il y a eu de la méchanceté envers vous, les cancers. Donc, on va prendre mon oracle. Pour l'instant, vous manquez de clarté. Ce n'est peut-être pas encore, hein, vous n'avez peut-être pas encore eu cette vérité, ou en tout cas, vous manquez de clarté parce que vous avez du mal à pouvoir... à pouvoir vous projeter dans l'avenir à cause de ce que vous êtes en train de vivre. Parce que peut-être qu'on parle de la personne avec qui vous êtes ou vous étiez et que vous étiez très attaché à cette personne. Vous teniez à cette relation. Et on parle de rupture. On parle de rupture. Alors, on va commencer par une coupe. On parle de libération, pardon. Excusez-moi. On parle de retrouver de la chaleur. On est bien dans la perte, hein, c'est sur l'hiver. Il y a quelque chose qui se passe sur l'hiver. Hein. En tout cas, sur la période froide, on est dans le vol, dans la perte, on rumine, on n'est pas bien. Et on vous dit que... il y a un renouveau pour vous. On a encore cette notion de solitude pour guérir, besoin de temps pour guérir. Et on a bien été trahi par rapport soit à son partenaire ou sa partenaire, ou j'ai envie de dire, ça peut être aussi une trahison d'un proche en qui on était, on était très attachés. Donc voilà, alors... Et là, il y a vraiment ce besoin d'être seul, peut-être. Alors, tirage en 9. Nous avons la trahison, la méchanceté. Vous allez triompher. Il y a un changement de vie. Il y a une réussite. Il y a une libération. On a le signe des Verseaux. On parle de changement. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez une activité qui va vous permettre de financièrement
gagner de l'argent ou on parle de voyance, c'est marrant. Donc, de médiumnité, transaction avec peut-être une médium qui va aider à lâcher prise, à guérir, qui peut guider également. Le vol, la perte, on va guérir. On va guérir de cette perte. C'est suite à une trahison. Hein. La personne vous a fait du mal. Hein. Donc, elle reviendra, cette personne. Vous direz non. Cette personne voudra peut-être revenir. Elle reviendra toquer à votre porte. Vous allez dire non à cette personne. Parce qu'elle vous a trahi. Et vous étiez très attaché à cette personne. On sera très méfiant par la suite, ce qui est normal. On parle de révélation. Hein. Il y a une trahison qui va être révélée. Hein. Ça, j'ai envie de dire, ça va vous permettre de faire un nettoyage. Hein. Mais il y a cette notion de conflit qui peut durer du temps. On vous dit, voilà, c'est... Je pense pas que vous pourriez guérir parce que vous allez faire la rencontre d'une autre personne. C'est plutôt le contraire. C'est que vous n'allez pas faire une rencontre tout de suite. Donc, pour ceux qui comptent, des fois, on compte sur une nouvelle rencontre hein, pour guérir, mais là, ça va pas être le cas. Donc, c'est pour ça, alors peut-être parce qu'on va rester aussi dans une certaine solitude trop longtemps aussi. Hein. C'est pour ça on vous dit, il faut pas que voilà, cette période dure trop longtemps. Il faut sortir à un moment, il faut voilà, sortir de l'isolement et puis aller de l'avant. On vous dit que c'est peut-être une chance aussi de sortir d'une dépendance. Parce qu'il y avait cette notion d'être très attaché à la personne, peut-être voire même d'être dépendant hein, de cette personne. Et puis, c'est une chance peut-être de se libérer, justement, hein, et de reprendre son indépendance, là. On parle de lâcher prise, de guérison. Donc, on pourrait, en plus, hein, voilà, dans le malheur, dans la souffrance, dans cette épreuve, eh bien, voilà, il y a cette notion d'apprendre à se libérer, d'apprendre à ne plus être dépendant d'une personne, de garder cet esprit libre par la suite. Hein. En tout cas, c'est pouvoir lâcher prise également. Alors, pour les signes, nous avons les signes des Capricornes, des Gémeaux, des Sagittaires. On a également les signes des Scorpions, des Poissons. Ouais, je pense qu'on va apprendre, c'est une manière d'apprendre aussi à se détacher, à se libérer. Parce qu'on avait peut-être, on avait tendance à être dépendant toujours de la même personne, avoir toujours la même personne, à ne pas s'ouvrir aux autres. Là, il y a vraiment cette notion d'apprendre à avoir de l'indépendance, mais dans ses relations. Ça veut dire, voilà, vivre en couple, mais pouvoir quand même profiter de relations amicales, ne pas être toujours avec la même personne, toujours en présence de la même personne. Pour moi, il y a des nouvelles amitiés aussi. Hein. On va se faire de nouvelles amitiés. Après, voilà, cette prise de recul, on va se rendre compte... on se rend compte peut-être qu'on est seul parce que justement, comme on a tout donné et qu'on était dévoué à cette personne, du coup, on a peut-être oublié de s'ouvrir au monde, aux autres, tout simplement. Il y a vraiment cette notion d'avoir oublié de s'ouvrir aux autres. Même si... Alors, il y a quand même cette notion, on sera prudent. On sera plus prudent, mais on parle d'une réussite par rapport à de nouvelles rencontres. Et pas forcément en amour. Hein. Je parle vraiment de nouvelles rencontres amicales, quoi. On s'entoure, c'est ce qui permet aussi hein, de ne pas être non plus complètement être dépendant d'une seule personne émotionnellement, sentimentalement. Donc, et on avance, hein, on a le triomphe. Hein. On parle d'un changement de vie. On change de vie, on change de manière de percevoir la vie aussi. Et ces relations-là face à cette épreuve. Hein.
Donc voilà, pour vos petits messages, on a les signes des cancers également qui ressortent. On parle de surprise, de bonheur parfait, un cadeau qui vous attend. C'est tout simplement une transformation, une renaissance pour vous et un changement, une évolution pour vous. J'ai quelqu'un qui cache peut-être, qui a vu une réconciliation. On a encore la protection de la Vierge Marie. Oui. Et c'est une personne de votre entourage qui cacherait hein, voilà, ses sentiments peut-être amoureux par rapport à vous, les cancers. On parle de période heureuse. Hein. C'est pour ça il y a le temps. J'ai peut-être une personne aussi qui va prendre le temps, voilà, que vous puissiez guérir hein, avant de révéler hein, ses sentiments à vous. Donc, en apprenant la rupture, voilà, elle va pas vous sauter dessus. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui va pas vous sauter dessus, qui va prendre le temps de... Mais pour moi, il y a peut-être, voilà, quelqu'un dans votre entourage, ou en tout cas une connaissance qui vous regarde, qui vous a, voilà, qui a eu un coup de cœur pour vous, qui est dans l'attente justement du bon moment, hein, peut-être pour faire sa déclaration, j'entends. Donc voilà, pour vos premiers petits messages, les cancers, on va continuer. Alors avec le tarot des chats noirs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va prendre quelques messages supplémentaires. Donc j'ai vraiment le conflit. Et on parle de prudence. Alors, il y a quand même cette notion de prudence. Hein, Alors, pour certains, c'est peut-être, vous regardez la vidéo, voilà, prudence, vigilance, hein, c'est pas forcément vous. Hein. Tous les cancers ne vont pas être trahis sur le... On parle d'une personne aussi qui est peut-être discrète, hein, réservée. Un amoureux, une amoureuse, cette personne qui se cache, qui cache ses sentiments. Donc on parle peut-être d'elle aussi qui est prudente, et qui va pas vous sauter dessus hein, parce qu'elle a appris que vous avez rompu. Elle va vous laisser du temps pour, voilà. Alors, pour vous, les cancers, hein, avec le tarot, je vais faire un petit tirage en neuf. On va commencer par une petite coupe. Hein. Ah, j'ai quelqu'un qui est curieux, qui vous guette, j'ai l'impression. Qui guette votre réussite peut-être personnelle aussi. Il y avait cette notion peut-être que vous êtes dans une réussite personnelle. Elle vous guette, elle est curieuse. Vous conservez beaucoup de choses pour vous. Vous ne racontez peut-être pas tout hein, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'elle est curieuse. Vous éveillez vraiment, voilà, peut-être la curiosité de cette personne. Et on parle d'un souhait qui va être réalisé. Alors peut-être le souhait de cette personne. Hein. Le souhait de cette personne qui aimerait en tout cas vous faire savoir qu'elle a des sentiments pour vous. Alors, on a une personne qui va vous tendre la main pour vous aider, pour vous soutenir. On parle de générosité. On a l'amour, c'est une personne qui a des sentiments pour vous. On parle de joie, de festivité, de passer des... Ah, on va passer des bons moments avec cette personne. Moi, je pense que cette personne, elle attend vraiment que vous soyez prêt ou prête, hein, parce que, voilà, vous venez peut-être de rompre ou vous allez rompre. Elle va vraiment pas vous sauter dessus, cette personne. Elle va prendre le temps. Elle va prendre le temps que vous puissiez, voilà, faire le deuil, tout simplement, de votre passé, peut-être de cette relation. Mais il y a vraiment un changement de vie hein, qui se prépare pour vous, hein, les cancers. Oui. Elle sait que c'est important, cette personne, de vous laisser le temps de faire le deuil peut-être de cette relation
pour avoir un équilibre. Avant de, voilà, avant que vous soyez prêt ou prête tout simplement, éventuellement pour une nouvelle relation à l'avenir, surtout voilà, si elle venait à vous plaire. Hein. Elle va l'observer, elle va être prudente cette personne, mais on parle d'un souhait qui va être réalisé là. Moi j'ai l'impression que cette personne, son souhait, hein, c'est de déclarer hein, son amour, ses sentiments hein, pour vous. Hein. On parle de courage, de détermination. Cette personne est peut-être créative. Hein. En tout cas, elle a vraiment envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Je pense qu'elle sait que pour l'instant, elle perdrait son temps parce que vous êtes dans les abîmes. Vous n'êtes pas bien. Donc, elle attend, mais elle viendra voilà, se déclarer par la suite. On a les signes des Gémeaux, des Scorpions qui ressortent, des Poissons. Elle se demande, hein, elle est curieuse cette personne. Hein. En tout cas, on parle de guérison à venir. Et j'ai une personne qui va déclarer ses sentiments, mais qui va prendre son temps. Voilà, qui ne va pas vous sauter dessus, hein, qui va vous laisser le temps voilà, de faire, voilà, de tourner la page sur votre passé, de faire le deuil. Il n'est pas question hein, voilà, qu'elle vienne et que vous vous sentiez voilà, pris au dépourvu. Hein. On parle d'une personne qui est créative, qui aime peut-être la pâtisserie également. Donc, nous avons le calme. C'est une personne calme. Hein. Elle ne se prend pas la tête. Hein. Et puis elle attend parce qu'elle sait que bah, peut-être que la personne est dans la perte et puis qu'elle a besoin de temps, d'être seule. Elle sait que vous avez besoin sans doute d'être seule pour justement hein, surmonter bah, tout simplement votre tristesse, quoi. Donc tout simplement. Donc voilà, et on a la victoire. On va s'élever. On fait le deuil hein, et on va faire une belle rencontre où on parle de voilà d'échanges, messages ou autres avec cette personne. Hein, et on parle d'amour, hein, de changement de vie avec cette personne. Hein. Elle va changer votre vie, cette personne, par la suite. Hein. Donc voilà, pour vos messages, les cancers, je vais m'arrêter là. On va finir avec Marie-Reine des Anges. Alors, Marie-Reine des Anges, nous avons limite. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Donc voilà. De toute manière, je pense que vous seriez... elle sent cette personne, de toute façon, si vous venez de rompre ou que vous avez récemment, vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle relation. Vous avez besoin voilà, de guérir. Hein. Vous êtes trop, voilà, vous êtes trop dans la douleur hein, pour l'instant hein, pour revivre une nouvelle histoire. Vous avez besoin de faire... cette personne, tout simplement, va attendre que vous ayez fait voilà, le deuil de cette relation pour venir hein, déclarer ses sentiments. Alors, un deuxième message pour vous avec Marie-Reine des Anges, les cancers pour la semaine du 9 au 15 décembre. Et nous avons la bienveillance. Bah oui, c'est une personne sans doute qui est bienveillante. Hein. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. C'est ça, cette personne est soucieuse de vous. Elle a envie, voilà, elle a envie de s'occuper de vous. Mais dans un premier temps, elle veut vous laisser tranquille hein, pour que vous puissiez voilà, vous prendre soin de vous. Et nous avons la tendresse.
Je suis plein de douceur et de force à la fois. Donc voilà pour vos petits messages, les cancers. Donc avant de vous quitter, je tenais à vous préciser, avant de vous quitter, pour tous les commentaires, je vous mets un petit cœur pour vous dire que je vous ai lu déjà dans un premier temps, et également pour vous dire que je suis de tout cœur avec vous, hein, pour ceux qui partagent leurs moments difficiles, hein, par message. Donc voilà, j'ai eu des petits soucis pour lire les commentaires là, parce que l'application a changé et puis j'ai pas trop compris, donc j'espère régler le problème et puis être plus efficace sur la semaine à venir. Donc voilà, dans tous les cas, je vais vous dire un grand merci. Donc un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos likes, tous vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.